Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Très ravi de vous savoir si nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique Expert du Congo Télévision. Bonjour et bonsoir à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, congolais et congolais de la diaspora. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas, comme je dis toujours, de vous abonner, de liker, de partager nos émissions, pourquoi pas aussi de commenter nos émissions. Alors ici, c'est votre temple de réflexion. On analyse et puis on critique, justement pour chercher les bien-être de la République démocratique du Congo, les bien-être de tous les Congolais qui veulent le changement, de tous les Congolais qui pensent au changement, de tous les Congolais Oyo Bazali pour les systèmes et contre les systèmes, parce qu'on doit toujours être en démocratie. Hein. La démocratie, il faut toujours Toto Sango. Ce n'est pas tout le monde qui sera pour le régime, ce n'est pas aussi tout le monde qui sera contre le régime. Il y aura toujours ceux-là qui seront pour le régime et d'autres aussi qui seront toujours contre le régime. Donc, ils ont normal, ils ont loi et nature. Très chers amis téléspectateurs, je voulais d'abord commencer par rapport, il y a remaniement où il s'est mis à niveau, il y a ANER. Agence nationale des renseignements. Je tiens à vous informer que le chef de l'État vient de nommer un nouveau administrateur. Il y a Agence nationale des renseignements, ANER en sigle. Pourquoi ces changements brusques? Un changement où ils ont opéré brusque. Beaucoup plus de Congolais, beaucoup plus de Kinois sont surpris par rapport au changement. Vous allez voir que non, actuellement, na mandat à chef de l'État où ils ont déjà 3e année. Vous allez voir que non, je peux dire que où ils ont 3e changement, je peux dire que ça, soit 3e nomination na niveau à ANER. Alors pourquoi ces changements brusques et pourquoi encore ces changements où ils ont mis 3 fois Mobimba na mandat actuel? Parce que tu sais qu'il est venu trouver Kalev Moutonde et après Kalev Moutonde, tu sais qu'il avait nommé M. Inzoun Kakiat Justin. Justin Inzoun Kakiat, c'est lui qui avait remplacé M. Kalev Moutonde na Kati, il y a Agence nationale des renseignements, ANER en sigle. Et subitement comme ça, le chef de l'État vient encore de nommer une autre personne et ce monsieur-là, Justin Inzoun Kakiat, n'est plus administrateur général de l'ANER. Pourquoi ces changements brusques? Pourquoi ces remaniements si vite? Est-ce que tu sais qu'il dit, le chef de l'État congolais n'a pas eu des échos? Il y a Mabé par rapport, il y a ancien administrateur général, il y a ANER, point d'interrogation. Nous ne sommes pas là pour confirmer une information où ils allaient beaucoup plus toucher directement. Il y a Moutou Ibatuko Tchalibanda parce qu'il n'est plus. Tu sais qu'il vient de nommer une autre personne au nom de M. Jean-Hervé Mbelou. Jean-Hervé Mbelou, c'est l'actuel administrateur gestionnaire, il y a ANER. Administrateur général et ANER, c'est M. Jean-Hervé Mbelou, lui qui fit vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa à l'époque. Il fit vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il fit aussi encore député national vers les années 2003. Vers les années 2003, il fit aussi député national. Et toujours vers ces années-là, il fit encore assistant au niveau de l'université de Kinshasa. Donc, c'est lui l'actuel acteur principal de l'ANER, mais il n'est pas seul. Il est secondé par M. Robert Ngwama. M. Robert Ngwama, c'est lui maintenant qui est son adjoint pour continuer l'œuvre ANER, mieux diriger ANER. Vous-même, vous le savez, il n'y a même pas un mot à dire là-dessus, parce qu'on a senti quand même le professionnalisme depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Il y a service Tobengi ANER, il y a eu quand même des changements, parce que dans l'ancien temps, pas dans l'ancien temps, je dois dire clair, dans les régimes de M. Kabila, lorsque Kabila était au pouvoir, lorsque toi tu écoutes seulement ANER, tu as peur. C'est comme si, ok, vous n'avez pas mis mais aujourd'hui, ANER, aujourd'hui, pour preuve, il y avait une journaliste, il y a YouTube, pour ne pas citer son nom, vous la connaissez, qui était arrêtée
et puis Tchaki est dans l'installation ANER, et après 2 semaines, je crois bien 2 à 3 semaines, elle était relâchée. Toujours pour le professionnalisme ou ANER c'est vraiment diwab, c'est impeccable. Mais pourquoi Tshisekedi a fait ces changements? Puisque là, ça reste toujours confidentiel. Là, ce sont des secrets d'État. Peut-être il va utiliser M. Justin Inzoun Kakiat dans un autre service, on ne sait pas. Et il a préféré placer quelqu'un de confiance. Parce que dans ces systèmes ici, il faut toujours placer quelqu'un de confiance. Mais dans la cité, rien n'est encore flashé par rapport, il y a un changement, il y a M. Justin Ndenga Souté, M. Justin Inzoun Kakiat Ndenga Souté. Je crois bien que c'est un Katangé qui était venu encore remplacer un autre Katangé, Kalef Mouton. Mais aujourd'hui, c'est un Kassayen qui est au niveau de l'ANER et il mérite encore nos encouragements pour pérenniser ce travail, pour faire très bien son travail, parce qu'on a besoin du professionnalisme dans le service, on est à l'État congolais. Oyo, depuis l'époque, le service est très mal sali, très mal connu, mais aujourd'hui, il mange à Sika. Donc, encore une fois de plus, à l'actuel administrateur général de l'année, M. Jean-Hervé Mbelou, de faire encore très bien son travail et puis de continuer toujours à ne pas mettre des suspens, il va pas congolais par rapport à Maramo Tobengi à NER. Très chers amis téléspectateurs, il y a un problème majeur au niveau du Sénat entre le président du Sénat, qui est M. Modeste Bati Lukobe, professeur, et M. le professeur aussi, Augustin Matata Mpogno. Bon, on est pas professeur. Au Congo, tout le monde veut devenir professeur parce que ils ont bongo. Alors, on va défendre la thèse dans Bango. Il y a Matata, il y a défendre la thèse, mais personne ne peut l'ignorer parce que moi-même, je suis témoin. Il y a professeur Bat, tant que professeur, parce qu'il m'a enseigné à l'IEC la comptabilité à circuit multiple à l'époque, vers les années 2012. Mais il y a un problème qui se passe entre Bat et Matata Mpogno par rapport d'abord, il y a immunité, il y a Matata. Matata, vers que non, bazongi selaye ba immunité na ye, mais c'est comme si Bat ne levait pas. Point d'interrogation. Pourquoi Bat ne levait pas? Est-ce que dossier Matata est silité? La Cour constitutionnelle a dit que non, Azali incompétente pour juger M. Matata Mpogno. Alors, on ne sait pas si au Congo, les anciens premiers ministres ne sont pas justiciables. C'est aussi une question que les Congolais se posent pour savoir. Alors, on a encore besoin que l'interprétation atteste ça. Les avocats, j'ai vu l'autre fois, peut-être je peux parler de ça demain, parce que Zoloba me sort de son silence par rapport à Kawana. Mais il y a un problème des immunités. Est-ce que c'est le moment? Il y a c'est la Matata ba immunité na ye? Point d'interrogation. Parce que Bahati, c'est comme si ça s'est freiné. Je vous rappelle encore, parce que les immunités de Matata, ils ont qui bureau, il y a Sénande Longola Kiango. Donc, tellement que bureau est Sénande Longola Kiango, alors il faut toujours que bureau est Sénande et Zongi Silaye, ba immunité na ye, ba immunité parlementaire na ye wana. Pourquoi Matata aussi s'agite par rapport à l'immunité parlementaire, parce que son dossier peut aussi descendre au niveau de la Cour de cassation. Parce que son dossier n'est pas encore déclassé, parce que c'est un dossier de détournement. Si la Cour constitutionnelle dit que non, il y a des incompétentes, peut-être la Cour de cassation, à cause de la compétente, parce que la Cour de cassation, il y a une responsabilité à sénateur et à député. Donc, très chers amis téléspectateurs, c'est si base de ça. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire qui influence Bahati de ne pas Kozongi c'est là, Matata Mpogno immunité nae, parce que comme il y a le débat et comme il y a la concurrence, Matata Mpogno n'a aucun savoir que non, Bahati a contré. Donc, et comme débat et comme penza très compliqué par rapport à dossier on a Matata Mpogno na Meshiba Tulukwebo. Alors tu éviter et kosuka ndenge nini, mais tozota la gara ndenge makamla bongo za kokendele parce que ba yebani ndenge baje bazo sala. Réseau mafieux démantelé par l'IGF. Nakati il y a cabinet, il y a madame la ministre, la vice-première ministre Madame Eve Bazaïba. Alors, il y a un réseau de mafieux démantelé. À l'heure où je vous parle, son directeur de cabinet adjoint, son conseiller forestier, son conseiller forêt et Tourbi, ainsi que le secrétaire général, Bazali Yakokangama. Ils sont aux arrêts.
l'IGF avait découvert quelques suspens au niveau, il y a cabinet, il y a Madame Eve Bazaïba. Alors, on les reproche des faux en écriture, habit de confiance, imiter. Ils ont imité la signature. Il y a Maman Eve Bazaïba en ce qui concerne l'octroi de l'autorisation des possessions et concessions forestières. Donc les clics, il y a Batouana, on a tout cité, comme on a très cher ami téléspectateurs, Bazali, mafia, mafia, mafié. Alors, si là qui ko imiter signature, il y a Maman F Bazaïba, persina individu X et Y, jusque là, bazana nous connaissez, persi bango autorisation, il y a possession puis concession forestière. Vous le savez très bien. Et depuis que le chef de l'État est au pouvoir, il avait interdit l'exploitation illicite. Il y a des forêts en Bokanabiso. Mais bateau, théma que bazal au Kosambongo, je dis toujours que non, qui moyibi abiso ba Congolais à la Makila, c'est comme si tu botama nango. Bien qu'ils sont dans l'état des droits, bien que maman F Bazaïbe est là, mais c'est comme si bateau bazal tout autour yaye bazal miyibi. Comment c'est beaucoup qui ko imiter signature à F Bazaïba pour copier Sabatou d'une manière illégale, non officielle, autorisation et tout comme ça. Alors l'IGF aussi, tellement qu'il a éveillé, tellement que l'IGF est toujours là pour contrôler, pour traquer les voleurs. Na Katia, Union sacrée de la nation, na Katia régime actuel, l'IGF a timbelaki, plan oyo, projet oyo, et batouana actuellement, bazali, na Katia parquet général. Très chers amis téléspectateurs, imaginez-vous comment est-ce qu'on peut changer ces pays aussi longtemps que non, les gens basent toujours dans l'idée à Koyiba. Koyiba est à Koboma, Koyiba est à détruire. Les gens, balin koyokate. Donc, tant que vous avez le koboui, monsieur va kosa le koboui. Les lots quand même, bravo. Na justice en bon abisso parce que vous agir, vous élitez que non et où mais la porte vous agir, vous avez agi directement. C'est ça ce que nous demandons. Lorsqu'il y a toujours tout qui fouille à détourner, il faut toujours que la justice puisse agir, dénoncer et arrêter ces gens-là, ces mafieux-là. Et aujourd'hui, ils ont le goût salami. Bravo à vous par rapport à Moussala Kitoko, Oyo Boussali, il y a dossier Oyo, Nakatia cabinet, il y a Maman Eve Bazaïba. Ils gèrent toujours Longonia pour la Moussala Bokosala et c'est les bisous pensa Kitoko na makasi Kitoko na sengo pambate toko yeba nani aza contre état de droit nani aza contre gouvernement Oyo nani alinya buma mboka na biso. Alors pour citer, très chers amis téléspectateurs, je vous dis toujours, abonnez-vous massivement. Alors, après annonce, soit ma révélation, il y a hold up, au niveau de RFI, Oyo, Batanga qui combo, il y a M. Moïse Katumbi. Et après ça, M. Moïse Katumbi sort de son silence. Sort de son silence pour expliquer les réalités aux Congolais. Moïse Katumbi dit que, après les affirmations tout consort, Moïse Katumbi dit qu'il se défend quand même. Il a dit, lorsque lui, il était gouverneur du Katanga, les grands Katanga en général, il avait renoncé à son salaire. Donc, il ne touchait pas son salaire, il avait renoncé à son salaire. Là, c'est Katumbi qui l'a dit. Il avait renoncé à son salaire, premièrement. Il ne touchait pas. Et puis il a dit quoi? J'avais renoncé à tous les avantages. À tous les avantages. Il avait aussi renoncé à ça. Tous les avantages de la province. À Kesumoussika. J'avais renoncé à mes émoluments, à mes indemnités, des logements. J'ai disposé déjà de mon avion personnel. J'ai démissionné parce que je n'avais rien à me reprocher. Là, c'est M. Katumbi. Il s'est justifié. Il est venu se justifier. Par rapport, il y a Nyon Suza Kolobama na Kombo Naye au niveau, il y a affaire au Italie, hold up, la révélation. Très bien. Mais nous avons maintenant essayé de faire des calculs. Moi, personnellement, étant qu'économiste, j'ai essayé de faire des calculs. Pourquoi j'ai essayé de faire des calculs lorsque Katumbi m'a dit que non, il a renoncé à tous ses salaires, à tout son salaire. Il ne touchait pas les salaires ni les indemnités. Donc, il a dit, il disposait déjà d'un avion et tout consort. Et là,
ce sont ses moyens de défense. En tant que Congolais, il est libre de se défendre pour aussi pour soigner sa réputation qui est aujourd'hui tachée. On peut dire que non, sa réputation est tachée. Mais je fais des calculs simples. Allocation mensuelle d'un gouverneur, c'est 60 000 $. Allocation mensuelle, 60 000 balles. Le wamba kinois, 60 000 balles. 60 000 $. Au Katumbi a dit que non, il y a Tigala aussi mangote, à Renosa Kiango, soit à Renosa Kiango, à Bandeko Tchango, Wapi. Lorsque vous dites que non, vous renoncez à ça, vous le mettez où? Et ça servit à quoi? Ça servit à quoi? Très cher ami téléspectateur. À part ça, donc si c'est, vu que c'est 60 000 $, soit c'est 720 000 $ annuellement. Donc je fais les calculs, 60 000 $ par mois. Donc pendant une année, ça fait 720 000 $. Et pendant 8 ans qu'il a fait comme étant gouverneur, ça fait au total 5 760 000 $. Donc Katumbi, pendant ces 8 ans en tant que gouverneur, il a négligé, il a saboté, il a laissé 5 760 000 $. Imaginez vous-même. Qui dit mieux, qui dit vrai? Qui dit mieux, qui dit vrai? Katumbi, c'est un commerçant, c'est un opérateur économique. Un opérateur économique, à tika en bon côté, à 100 francs, tika en bon côté. Donc, très chers amis téléspectateurs, la distraction, on ne suivait pas ce que les gens racontent. Parce que Onyo Solobi, ça n'engage que lui. Mais alors, il bambo ne soba ko sala la wana ba dans ba campagne et tout comme ça bozango wapi. Abozango wapi. Si ce n'était pas l'exploitation illicite, il y a ba minerai, il y a ba réserve et tout comme ça. Qui vient aussi nous dire que non, moi j'avais tel mes patrimoines, mes biens et tout comme ça. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Il est venu se justifier. Parce que le Komara Bongo n'a pas député, n'a pas nani. Komara que non, je renonce. Mais là où il mange, c'est plus que où il a renoncé. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Abonnez-vous, très chers amis téléspectateurs. Donc, bye, à la prochaine.